Il existe plusieurs façons de disparaître. La plus évidente, vous la connaissez, mais il y en a une autre, plus lente, plus discrète. Une disparition sans cérémonie. On continue de respirer, on continue de marcher, on continue de répondre quand on vous appelle, et pourtant quelque chose s'efface. Hélène avait 54 ans. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle n'était pas en train de mourir, elle n'était en train de s'oublier. Elle travaillait dans une bibliothèque municipale depuis plus de 20 ans. Un lieu silencieux, ordonné, où les livres semblaient respirer plus calmement que les humains. Elle aimait cet endroit, pas parce qu'il était passionnant, parce qu'il était stable. Les humains s'attachent souvent à ce qui ne bouge pas. Hélène vivait seule dans un petit appartement aux murs blancs. Rien de remarquable, rien de dérangeant. Tout était fonctionnel, propre, discret. Elle avait été mariée, longtemps. Puis un jour, son mari était parti. Pas pour quelqu'un d'autre, pas après une grande dispute. Il avait simplement dit « Je ne me sens plus vivant ici ». Et il était parti. Hélène avait accepté, sans crier. Sans demander pourquoi. Elle avait toujours été comme ça, adaptable. Quand ses parents avaient vieilli, elle s'était occupée d'eux. Quand sa sœur avait eu des difficultés, elle avait aidé. Quand ses collègues avaient besoin d'échanger des horaires, elle disait oui. Elle était devenue invisible sans s'en rendre compte. Pas invisible pour les autres, invisible pour elle-même. Les humains pensent que disparaître arrive d'un coup, mais souvent, cela commence par de petits abandons. Un projet qu'on repousse, une passion qu'on oublie, une envie qu'on étouffe. Un « ce n'est pas grave » répété trop souvent. Hélène lisait beaucoup, mais elle ne lisait plus pour elle lisait pour conseiller les autres. Elle connaissait les goûts des habitués par cœur. Un roman léger pour Madame Dubois, un polar pour Julien. Elle existait à travers les besoins des autres. Un mardi matin, une petite fille est entrée dans la bibliothèque. Elle devait avoir 8 ans. Elle s'appelait Lina. Elle s'est approchée du bureau et a demandé « Vous avez un livre qui fait peur, mais pas trop ?» Hélène a souri. Elle a cherché, elle a proposé plusieurs titres. Lina a secoué la tête. Non, un livre où quelqu'un disparaît mais revient après. Hélène s'est arrêtée. La phrase a résonné. Quelqu'un qui disparaît mais revient. Elle a fini par trouver un roman jeunesse. Lina est revenue la semaine suivante, puis la suivante, et un jour, elle a demandé « Vous aimez quoi, vous ?» Hélène a été surprise. Les adultes oublient qu'on peut leur poser cette question. Elle a répondu « Je ne sais plus ». C'était vrai. Elle ne savait plus ce qu'elle aimait. Elle savait ce qui était utile, pas ce qui était vivant. Les semaines ont passé. Lina posait toujours des questions. « Pourquoi vous vivez seule? Vous avez déjà fait un truc complètement fou ?» Hélène riait. Même une gêne s'installait, parce que les questions d'enfants ne cherchent pas à être polies, elles cherchent à être vraies. Un soir, en rentrant chez elle, Hélène s'est arrêtée devant une vitrine. Elle a vu son reflet, une femme fatiguée, pas vieille, mais absente. Elle a essayé de se souvenir de la dernière fois où elle avait ressenti un vrai enthousiasme. Elle n'a pas trouvé. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à elle, parce que certaines personnes arrivent jusqu'à moi sans mourir. Elles arrivent parce qu'elles ont cessé de vivre. Un samedi, Lina est revenue avec un dessin, une femme assise sur un banc. Autour d'elle, des livres, et derrière, une silhouette sombre. C'est vous. Hélène a ri. Et ça? Elle a montré la silhouette. Lina a réfléchi. Je sais pas, quelqu'un qui attend. Elle m'avait dessiné sans me voir. Les enfants sentent ce que les adultes ignorent. Hélène a ramené le dessin chez elle. Elle l'a posé sur la table, elle l'a regardé longtemps. Puis elle a pleuré. Pas de tristesse violente. Une tristesse douce, comme une pluie fine qui dure depuis des années. Le lendemain, elle a fait quelque chose d'inhabituel. Elle a changé son chemin pour rentrer. Elle a marché sans but. Elle s'est arrêtée devant une salle de danse. Une affiche annonçait des cours pour débutants. Elle avait aimé danser autrefois, avant le mariage. Avant les habitudes, elle est restée devant la porte, longtemps. Puis elle est repartie. Les humains font souvent demi-tour au dernier moment, mais quelque chose avait commencé. Les semaines suivantes, elle a commencé à dire non. Non à un horaire supplémentaire, non à une demande injuste, non doucement, comme quelqu'un qui apprend une langue nouvelle. Elle s'est inscrite au cours de danse. Elle avait peur, pas de tomber, d'être vue. La première séance a été maladroite. Elle s'est sentie ridicule, mais elle a ri. Un rire vrai, un rire oublié. Je l'ai regardée. Elle n'était pas en train de s'éloigner de moi. Elle était en train de revenir vers elle. Et parfois, c'est plus difficile, parce que vivre demande du courage. Un soir, après plusieurs mois, elle s'est assise sur un banc. Elle a respiré profondément. Elle a murmuré « Je crois que je reviens ». Oui, elle revenait. Les années ont passé, elle n'est pas devenue une autre personne. Elle n'est pas partie vivre à l'autre bout du monde. Elle n'a pas tout changé. Elle a simplement commencé à exister pour elle-même. C'est souvent plus révolutionnaire que tout le reste.
Je suis revenu la voir bien plus tard, pas pour une disparition lente, pour une fin naturelle. Elle était plus âgée, mais plus présente que jamais. Elle m'a regardé sans peur. Elle a dit « Je n'ai pas tout réussi, mais j'ai vécu à nouveau ». C'était vrai, et parfois cela suffit. Je raconte cette histoire parce que certains d'entre vous pensent que disparaître commence le jour où je viens, mais parfois cela commence bien avant, et parfois aussi on peut revenir. Je reviendrai demain avec une autre histoire, une autre vie, un autre fragment que vous reconnaîtrez peut-être un peu trop bien. Et si tu choisis d'être là quand je parlerai encore, alors nous continuerons ensemble.